Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un argument du conjugué et de l'opposé d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on nous dit soit z est égal à racine carrée de 3 plus i, et dans la première question, on demande de déterminer un argument de z. Alors pour déterminer un argument d'un nombre complexe, on commence par calculer son module, donc ici nous calculons le module de z. On sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire 1 au carré. Alors racine carrée de 3 au carré, ça va donner 3, plus 1 au carré, donc plus 1, 3 plus 1, ça va donner 4, et donc on trouve que le module de z, c'est la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ensuite, une fois qu'on a le module de z, on va dire soit θ un argument de z, et donc pour déterminer θ, on va utiliser deux formules. La première dit que le cosinus de θ, le cosinus d'un argument, c'est la partie réelle de z, c'est-à-dire racine carrée de 3 divisé par le module de z, donc 2. Et la deuxième formule dit que le sinus d'un argument, le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de z, c'est-à-dire 1, divisé par le module de z, c'est-à-dire 2. Et donc ici, nous avons des valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Nous avons un angle dont le cosinus vaut racine carrée de 3 sur 2 et le sinus vaut 1,5. Eh bien, on sait que cet angle, c'est pi sur 6. Autrement dit, θ, c'est pi sur 6 modulo 2pi, c'est-à-dire pi sur 6 à un multiple de 2pi près. Et donc finalement, on a trouvé qu'un argument de z, c'est pi sur 6 modulo 2pi. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire un argument du conjugué de z, z bar, et de l'opposé de z, moins z. Alors pour faire ceci, nous allons utiliser des formules que nous allons rappeler tout de suite. Et donc, si z est un nombre complexe non nul, alors tout d'abord, la première formule dit qu'un argument de z bar, c'est moins un argument de z modulo de pi, et la deuxième formule dit qu'un argument de moins z, c'est un argument de z plus pi modulo de pi. Alors voyons comment utiliser ces formules pour répondre à la question numéro 2. Donc tout d'abord, on souhaitait déterminer un argument de z bar. Et bien d'après la formule, on peut dire que c'est moins un argument de z modulo de pi. Alors dans la question précédente, nous avions trouvé qu'un argument de z, c'est pi sur 6. Donc on en déduit qu'un argument de z bar, c'est moins pi sur 6 modulo de pi. Et on nous demandait aussi de déterminer un argument de l'opposé de z, c'est-à-dire un argument de moins z. Alors d'après la formule, on sait qu'un argument de moins z, c'est un argument de z plus pi modulo de pi. Alors on sait qu'un argument de z, c'est pi sur 6, donc un argument de moins z, ce sera pi sur 6 plus pi modulo de pi. Alors on sait que pi est égal à 6 pi sur 6, donc ici nous avons pi sur 6 plus 6 pi sur 6, autrement dit, un argument de moins z, c'est 7 pi sur 6 modulo de pi.